moi Jamini, certes, on va se faire une vidéo nouvelle sur les infos rumeurs mercato de l'OGC Nice qui est arrivé récemment. On va détailler la durée des contrats, pour combien ils sont arrivés au club, bien évidemment ce qui se passe au sein du club, tu vas voir que c'est un petit peu le néant, et bien sûr les nouvelles rumeurs, infos mercato des prochains joueurs qui pourraient arriver à l'OGC Nice. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale sur le foot, application 100% gratuite que tu peux télécharger dès maintenant sur iOS et Android avec le lien qui est dans ma description. Donc ça me ferait énormément plaisir que tu le fasses avec mon lien et pas avec ceux des autres. Je te cache pas que ce serait cool. Donc voilà cette application qui est aussi 100% personnalisable selon le club que tu supportes. Et tu pourrais en plus t'informer de toutes les nouvelles infos rumeurs mercato sur l'OGC Nice, être peut-être même au courant avant moi. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais ça peut se faire avec OneFootball. Et c'est une application où tu peux bien sûr suivre toute l'actualité de ton club, les stats des joueurs pendant les matchs, les stats de l'équipe, visionner la composition avant que le match commence, élire l'homme du match, par exemple Toulouse-Nice, le prochain match, tu pourras élire l'homme du match, évidemment. Et puis, tu peux bien sûr suivre en streaming les matchs de ton équipe favorite. C'est complètement gratuit et c'est complètement légal. Le lien est dans la description. C'est l'application OneFootball. Et donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo info rumeur mercato sur l'OGC Nice. Et comme tu me connais, on démarre d'abord par ce qui se passe au club. Donc, les joueurs qui sont déjà dans le club et qui seraient susceptibles de partir. Donc, au sein du club, concrètement, rien à signaler, aucun départ prévu malgré les indésirables, toujours Morgan Schneiderlin, Kasper Dolberg ou encore Mario Lemina. Mis à part Melvin Bard, où il avait annoncé fin juin qu'il serait niçois pour la saison 2022-2023. Cependant, il ne serait pas retenu en cas de belle offre de la part d'un club. Donc, il avait même été proposé à Empoli dans le but de faire un petit peu baisser le montant du transfert de Mattia Vitti, mais ça n'a pas fonctionné. Au sein du club, mais là c'est une rentrée d'argent, l'ancien joueur Stanley Nsoki, donc l'OGC Nice va récupérer à peu près 2,5 millions d'euros grâce aux 20% de revente qu'ils avaient négocié pendant le transfert vers Bruges. Donc là, il a été transféré de Bruges à Hoffenheim. L'OGC Nice va récupérer 2,5 millions. Et ensuite, maintenant, les arrivées au club. Et il y en a eu. Cette semaine, il y en a eu pas mal. Elles sont au nombre de 4. Et déjà, le grand gardien, Kasper Schmeichel, en provenance de Leicester. Donc, il a signé à l'OGC Nice pour un contrat de 3 ans et un transfert estimé à 1 million d'euros, plus des bonus pour certains qui s'activeraient en cas de qualification en Champions League. Donc moi je suis très heureux que Kasper Schmeichel rejoigne l'OGC Nice, tout simplement parce que déjà c'est un gardien que j'apprécie beaucoup et c'était surtout son père à l'époque, notamment en 98, que j'appréciais énormément. Il est sur la même lignée, c'est un très bon gardien, très bon sur sa ligne, il relance très bien au pied et surtout c'est un grand gardien de penalty. Et à Nice on a toujours eu cette cette spécialité d'avoir de très grands gardiens au sein de notre club. Donc bienvenue Kasper Schmeichel, je suis vraiment très fier que tu sois rouge et noir pour cette saison. Arrivée aussi de Beka au carré. Beka, donc arrivé du Lokomotiv Moscou pour une somme de 12 millions d'euros et la durée de son contrat est de 5 ans. Donc jeune prometteur, comme toujours dans la politique de l'OGC Nice, recruter de jeunes prometteurs. Donc à voir. Bienvenue à toi, Beka au carré. Ensuite, arrivée de Aaron Ramsey, le grand joueur de Arsenal et dernièrement de la Juventus, qui avait été prêté aux Rangers sur la demi-saison 2021-2022. Donc arrivée de la Juventus de Turin, je l'ai dit. Arrivée libre, donc en provenance de la Juve. La durée de son contrat n'a pas été spécifiée, mais l'équipe aurait annoncé un contrat de 1 an plus 1 année en option. Donc, un joueur très expérimenté qui connaît l'Europe, qui connaît les grandes compétitions, notamment nationales aussi, puisqu'il joue, c'est un international gallois.
Donc c'était avec Kasper Schmeichel, un des joueurs qu'on attendait avec énormément d'expérience. À voir ce qu'il vaut sur le terrain, je ne pense pas que ce soit le grand Ramsey d'Arsenal ou encore de la Juve sur les premières années, mais il peut peut-être faire du bien à voir son niveau physique et surtout son envie de vouloir bien faire les choses. Donc bienvenue à toi, Aaron Ramsey. Et le dernier arrivé, c'est Mattia Vitti. On en parlait énormément avec le fait de le faire venir avec Parisi dans Poli aussi. Donc Mattia Vitti est un joueur, un jeune défenseur central de 20 ans qui vient d'Empoli. Coût total du transfert, 13 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, plus 10% de plus-value à la revente d'un futur transfert. Donc l'OGC Nice a tout de même bien négocié, puisque si on arrive à le revendre bien plus que ça, derrière, s'il progresse, on aura quand même une plus-value sur ce joueur. La durée du contrat n'a pas été précisée. Bienvenue à toi, Mattia Vitti. Et donc on va maintenant partir sur les dernières rumeurs de l'OGC Nice. Et qu'est-ce qui manquerait à l'OGC Nice avec toutes ces nouvelles arrivées? Tout simplement, le club se positionne encore sur 3 postes. 3 arrivées devraient faire prochainement leur apparition. Donc un ailier polyvalent, un attaquant de pointe et encore un latéral gauche donc à venir. Et du coup, ces dernières rumeurs que je vais t'annoncer sont selon ce que le club recherche. Du coup, on avait comme rumeur un retour de Justin Kluivert. Malgré la non-levée de son option d'achat en juin dernier, le gym est revenu à la charge en proposant 10 millions sur le tapis. Cependant, Fulham et Marseille seraient intéressés par le joueur. Dernière info, fraîchement que j'ai eue avant de faire la vidéo, Justin Kluivert s'éloignerait un petit peu plus de l'OGC Nice car il serait prêt à rejoindre Fulham pour la même somme de 10 millions d'euros. Donc je ne pense pas que Justin Kluivert fasse un retour à l'OGC Nice. C'est un petit peu dommage, je pense qu'il aurait pu vraiment apporter plus et qu'il n'a pas démontré tout son potentiel sur sa première année de prêt. Donc à voir, mais normalement Justin Kluivert c'est mort à l'OGC Nice. Ensuite, on avait Alex Telles, donc longtemps attendu à Nice, le latéral gauche, devrait s'engager avec le club de Séville. Un accord a été trouvé, donc pas d'Alex Telles pour l'OGC Nice. C'est dommage parce que ça aura apporté un nouveau joueur encore avec beaucoup d'expérience qui a connu de très grands clubs, et notamment avec son club actuel de Manchester United. Donc vraiment, c'est dommage, on aurait pu vraiment faire quelque chose avec ce Alex Telles. Nouvelle rumeur, celle-là, elle date de l'année dernière déjà, on était déjà revenu sur le tapis avec, c'est Boulaye Dia, l'ancien de Reims, actuellement à Villarreal, où il n'a pas réussi à s'imposer. Nice souhaiterait le faire venir, mais là, cependant, il souhaiterait le faire venir sous forme de prêt. Donc, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez, Boulaye Dia? Oui, on prend, prêt, transfert sec. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous souhaitez le voir à Nice en tant qu'attaquant de l'OGC Nice? En parlant du côté gauche, donc le latéral gauche, le gym aurait mis une petite priorité sur Jérôme Roussillon de Wolfsburg, dont sa fin de contrat est en 2023. Donc pour pallier un petit peu aux échecs de Parisi, de Alex Telles, et notamment on a parlé vite fait aussi de Kurzawa, mais bon, Kurzawa c'est mort enterré, on en parlait déjà l'année dernière, on ne le fera jamais venir, enfin en tout cas j'espère qu'il ne viendra pas. Donc voilà. Et pour les 2 derniers joueurs, donc sur les dernières infos, rumeurs mercato, le gym aurait posé une main sur Kalimundo du Paris Saint-Germain, mais rien de plus pour le moment. Et aussi sur l'ailier gauche du Shakhtar Donetsk, Mudryk, je ne sais plus comment. Donc le joueur du Shakhtar Donetsk, tout simplement, pour Mudryk, et pas Modric, hein, ça ne se ferait pas parce que déjà le prix est beaucoup trop élevé, et surtout le club n'est pas vendeur de ce joueur là, donc du coup ça ne passera pas pour Mudryk. Pour Kalimundo, il y a une possibilité. Qu'en est-il aussi de Marcus Thuram et d'Alassane Plea? Pour Marcus Thuram, rien de plus.
Je n'ai pas, mais à part si ça reste juste encore la priorité de Lucien Favre, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Par contre, pour Alassane Plea, il fait de Nice sa priorité pour revenir en Ligue 1. Il a eu beaucoup de propositions de clubs étrangers et notamment une proposition salariale qui n'est pas négligeable. Mais s'il doit quitter son club actuel, c'est pour revenir à l'OGC Nice. Donc à l'OGC Nice, à Lucien Favre, qu'il a en plus connu, de faire les efforts maximum pour faire revenir Alassane Plea à l'OGC Nice en tant qu'attaquant. Et voilà, Minisart, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter sur tous les réseaux sociaux que tu puisses utiliser. N'oublie pas de télécharger aussi la vidéo, l'application OneFootball où le lien est en description, je te le rappelle. Et n'oublie pas de me faire une remontée sur ces qualités de cette application qui est quand même très complète, je trouve. Sur ce, ciao viva la Bayetta et Issa Nice.